que tu penses être capable de survivre à un crash d'avion? Eh bien, viens tester ça avec moi et regarde à la fin du TikTok si tu as survécu. Imagine, tu es dans un avion direction la Thaïlande. Et là, tous les moteurs, ils lâchent au-dessus de l'Himalaya. Dans l'avion, tu te situes un petit peu derrière les ailes. Et là, tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire. L'arrière de l'avion, c'est plus sûr, sauf que rester à ta place, ça l'est encore plus. Quelques minutes plus tard, l'avion tombe et il se crache dans la montagne. Pour toi, c'est le blackout. Tu finis alors par te réveiller, encore attaché à ton siège, avec des blessures partout. Et là, tu hésites entre deux possibilités. Comme tu n'as aucune idée de ce qui reste de l'avion, le mieux c'est clairement de te casser d'ici. Quelques heures après le crash, il n'y a plus de danger d'explosion pour l'avion et la nuit commence à pointer le bout de son nez. Dormir dehors, c'est une très mauvaise idée. Il faut que tu restes dans l'avion bien au chaud. Tu arrives à survivre plusieurs jours, mais tu commences à avoir très faim. Et tu hésites un moment parce que tu vois le cadavre d'un passager. Le plus safe est quand même d'oublier ton éthique, donc tu le manges, c'est dégoûtant, mais voilà, une semaine après, tu te rends compte que tu es encore vivant avec une autre personne et vous êtes dans un état de faiblesse extrême. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Le mieux est de brûler l'avion pour espérer être repéré et avoir de la chaleur. Ça finit par marcher. Le lendemain, un hélicoptère te repère et il te sauve enfin. Toi et ton copain de fortune. Félicitations si t'es arrivé jusqu'ici, tu le dis en commentaire et puis tu regardes les autres vidéos.